Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour parcourir ensemble l'histoire passionnante, ou non d'ailleurs parfois, d'un personnage secondaire du monde magique créé par J.K. Rowling. Vous le savez, nous aimons plonger un peu dans les tréfonds des personnages qui sont parfois un peu passés à la trappe dans les adaptations cinématographiques des films et qui n'ont pas forcément toujours eu, on va dire, la postérité qu'ils auraient mérité dans les livres. Parmi tous les personnages qui n'ont pas eu effectivement dans les films la capacité de faire rentrer dans des scénarios qui étaient déjà bien pleins, et au-delà en fait d'une toute petite apparition entre deux séquences, il y a un personnage qui a retenu, il est vrai, particulièrement notre attention, et pour cause, elle fut pendant très longtemps au cœur de nombreuses rumeurs au moment de la publication des livres, avant que son rôle ne se cantonne en fait qu'à un stade secondaire, mais mine de rien, c'est vrai quand même qu'elle aura un petit peu compté. Aujourd'hui, et c'est en effet assez rare, nous allons aborder le personnage assez mystérieux qui est celui de Pansy Parkinson. Pourtant contemporaine de Harry Potter, il est vrai que c'est un personnage quasi totalement absent des films, mais qui se trouve aussi, il est vrai, un peu plus présent dans les romans de notre magicienne favorite qu'est J.K. Rowling. Nous allons donc tenter de partir à la découverte de ce personnage assez étonnant, assez méconnu, mais dont le destin aurait pu être tout autre. Tout d'abord, Pansy Parkinson ne vient pas de n'importe quelle famille de sorciers. Elle vient d'une famille de sang pur inscrite dans le fameux registre regroupant les 28 familles dont la pureté du sang n'a jamais été remise en cause par une quelconque alliance avec des branches jugées inférieures de par leur statut de sang. En l'occurrence, on sait que cette famille, c'est une famille qui a compté en son sein de très prestigieux sorciers, comme par exemple même un ministre de la magie entre 1726 et 1733, Perseus Parkinson, qui aura tenté, et c'est intéressant de faire passer, entre guillemets, une loi magique permettant de rendre illégal le fait pour un sorcier, par exemple, de se marier avec un moldu. Seulement, à cette époque-là, la communauté britannique du monde magique n'est pas aussi opposée que cela aux moldus, ce qui ne fut pas le cas quelques années, par exemple, auparavant. Là, en l'occurrence, sa loi était un peu contre nature d'un point de vue, on va dire, de l'évolution des mœurs dans la société magique britannique. Mais du coup, cette proposition de loi, quand même, jette un petit peu le trouble et ça va le pousser finalement un petit peu vers la démission. C'est un peu notre réforme des retraites, si on veut faire un parallèle en termes de mécontentement dans le monde magique par rapport à ce qu'on connaît actuellement dans le monde des moldus. Donc Perseus Parkinson va se retrouver face à un mécontentement populaire important et donc la proposition va être mise en retrait et forcément plus tard, il ne sera évidemment pas reconduit dans son poste. Cependant, son œuvre, si on met évidemment plein de guillemets sur le mot œuvre, fera quand même des émules quelques décennies plus tard lorsque de l'autre côté de l'Atlantique, la présidente du Congrès magique des États-Unis d'Amérique, vous savez le célèbre MACUSA, Emily Rapaport, va proposer une loi quasiment identique dans le fameux bloc entre guillemets des lois de Rapaport. Loi qui, on le sait, rencontrera un succès certes un petit peu mitigé dans la communauté américaine, mais qui n'engendrera pas du tout les mêmes remous qu'en Grande-Bretagne, l'histoire étant pour le coup bien différente. On ne sait pas du tout non plus exactement si Pansy Parkinson descend en ligne directe de son aïeul Perseus, mais ça reste cependant quand même une possibilité, bien que nous ne connaissions pas véritablement à ce stade le statut de sang exact de Parkinson, même si on imagine quand même qu'elle est quand même très très proche des sangs purs, et ça nous semble une évidence que effectivement la logique voudrait qu'elle descende directement de cette branche-là. Bref. Pour en revenir donc à notre personnage du jour, on dispose quand même de pas mal de petites informations sur ce personnage qui devraient nous permettre de nous faire quand même une rapide idée sur cette, on va dire, personnalité un peu étrange, mais qui finalement colle très très bien à la personnalité qu'on met généralement dans la maison Serpentard. Alors, on vous le dit directement, mais en fait, on ne dispose pas de la date exacte de la naissance de Pansy Parkinson, qui est née entre l'année 1979 et l'année 1980. Comme on nous a déjà fait le reproche, on va essayer d'être un petit peu plus explicite. Si Pansy Parkinson est née par exemple en mars 1979, d'un point de vue strictement sémantique, elle est bel et bien née entre l'année 1979 et l'année 1980, sans qu'on ait besoin d'avoir une année particulière entre les deux dates. On préfère préciser au cas où, vu qu'on nous a fait le reproche. Voilà, quand on dit qu'elle est née entre 1979 et 1980, ça veut dire qu'elle est née entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre, grosso modo, 1980. Enfin bref, en tout cas, voilà, on n'invente pas d'année, mais on préfère le préciser parce qu'on nous a fait plusieurs fois le reproche, donc non, c'est juste qu'on ne connaît pas son mois et son jour de naissance de manière totalement exacte. Bref, Pansy Parkinson passera, on l'imagine, une jeunesse relativement calme et probablement dans la poursuite des valeurs familiales habituelles et de l'histoire qui la précède.
Lorsqu'elle arrive à Poudlard, elle est répartie au sein de la maison Serpentard sans que cela non plus ne soit une véritable surprise. Assez rapidement, elle va devenir amie avec ses petits camarades de promotion comme Drago Malfoy, Vincent Krauss, Gregory Goyle ou encore Zabini. Par exemple, là-dessus, on n'a aucun doute. On sait qu'elle deviendra aussi amie avec bon nombre de ses collègues féminines de la maison Serpentard, comme Millicent Bulstrode par exemple, ou encore Daphne Greengrass, dont la sœur d'ailleurs deviendra quelques années plus tard la femme de Drago Malfoy, et cette information est relativement importante. On sait que Pansy Parkinson sera l'une des plus proches alliées, dirons-nous, des Malfoy, en tout cas de Drago Malfoy, dans la mesure où elle provient en quelque sorte un petit peu du même monde, du même milieu et donc de la même haute société du monde magique britannique. Être amie avec Drago Malfoy, c'est évidemment se garantir une certaine part de reconnaissance au sein d'une maison où il faut faire sa place, et on sait que c'est parfois un petit peu compliqué. On sait bien qu'à Serpentard, il y a quand même une certaine vision de la compétition, une certaine dimension de la compétition qui est, il faut le reconnaître, quand même un petit peu spécifique à cette maison. Cette manière d'être proche de Drago Malfoy lui assure nécessairement une certaine popularité, et là aussi dans une école, on sait que la popularité c'est quelque chose qui compte tout particulièrement dans la manière d'aborder le déroulement de sa scolarité ou de sa future scolarité. On sait que durant le premier cours de vol sur balai animé par le professeur Bibine, cette dernière prendra publiquement la défense de Drago Malfoy, ou tout du moins qu'elle endossera parfaitement le rôle de soutien lorsqu'il dérobera le rappel-tout d'un jeune élève de Gryffondor en la personne de Neville Londubat. On sait qu'elle s'opposera à ce moment-là notamment à Parvati Patil. Pansy Parkinson est étrangement absente des événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets, où son nom d'ailleurs n'est même pas mentionné. On ignore donc la manière dont elle a vécu l'ouverture de la Chambre des Secrets et la manière dont elle appréhende l'éventuelle présence d'un héritier de Salazar Serpentard au sein du château. Il est assez dommage, pour ne pas dire très étonnant, que ce personnage soit absent à ce point-là du second roman, dans la mesure où nous passons quand même pas mal de temps à débattre de Serpentard et de la maison qui porte naturellement son nom. Donc c'était forcément un choix de J.K. Rowling, mais que nous peinons là pour le coup à expliquer. Cependant, on peut quand même imaginer qu'elle continue évidemment à suivre les inclinaisons qu'elle avait choisies lors de sa première année. Là-dessus, on n'a évidemment pas trop de doute. On la retrouve dès le début de l'intrigue de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, où on la retrouve donc assez rapidement dès le début du roman. On se souvient que lorsque Harry Potter embarque à bord du Poudlard Express, le climat va très vite tourner au vinaigre lorsque les détraqueurs, à la recherche du dangereux fugitif qu'est Sirius Black, vont pénétrer dans le train conduisant les centaines d'élèves à Poudlard. On sait aussi que Harry Potter sera particulièrement atteint par la présence des détraqueurs, et on peut le dire bien plus que les autres élèves qui n'ont pas nécessairement eu le même type de réaction. Pansy Parkinson va faire partie, bien évidemment, des élèves qui vont prendre cette mésaventure comme une très bonne raison de se moquer du si célèbre Harry Potter et de cette petite faiblesse. Alors, bien entendu, on peut imaginer que Pansy Parkinson, comme tous les autres élèves, n'en menait évidemment pas large lorsque les détraqueurs sont apparus au sein, finalement, du Poudlard Express, mais il est vrai que très peu d'élèves ont, entre guillemets, ressenti des effets aussi importants, aussi impressionnants que ceux qui ont pu, entre guillemets, envahir Harry Potter. Là-dessus, ça reste évidemment une évidence. Pansy Parkinson se comportera donc évidemment comme le reste de ses amis, en se moquant et en méprisant Harry Potter durant tout le reste de cette année. L'intrigue de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on le sait, laisse de plus en plus place au fur et à mesure à certains personnages pour qu'on apprenne un petit peu à les connaître un petit peu mieux. C'est le cas par exemple de Drago Malfoy, qui continue à faire usage de ses talents de personnage absolument détestable et également de comédien, et impossible par exemple évidemment d'oublier sa rencontre avec l'hippogriffe Buck lors d'un cours de soins aux créatures magiques conduit par Rubeus Hagrid. Malfoy blessé, on sait que Pansy Parkinson va démontrer elle aussi des trésors d'attachement vis-à-vis de la personnalité du jeune Serpentard. Ainsi, en plus de témoigner de la soi-disant violente attaque que Malfoy aurait subie devant les autorités, Pansy Parkinson va également se rendre à plusieurs reprises à son chevet à l'infirmerie et continuera de prendre pleinement sa défense. Elle se montrera particulièrement intéressée par le sort de Malfoy et le plaindra également de manière régulière. On pourrait presque se demander d'ailleurs si elle ne commencerait pas à ressentir, dirons-le, quelques sentiments peut-être plus qu'amicaux pour l'héritier d'une des plus vieilles familles de sang pur britannique. Le fait est que si c'est le cas, il n'y aurait d'une part rien de bien étonnant, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne lésignera pas sur les efforts pour s'attirer les bonnes grâces du jeune Drago Malfoy. D'ailleurs, nous n'aurons pas bien longtemps à attendre avant de comprendre qu'en effet Pansy Parkinson se considère comme étant un peu plus qu'une simple amie pour Malfoy, sans pour autant qu'on ne soit vraiment en capacité de confirmer si l'intérêt est commun ou non, et même s'il s'agit véritablement d'un couple ou non. On sait que durant sa 4e année à Poudlard, Pansy Parkinson, à l'instar de tous les autres élèves de Poudlard, va être le témoin d'un événement absolument extraordinaire et prestigieux, le tournoi des 3 sorciers.
Nous sommes donc dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, et bien qu'aucun élève de 4e année ne puisse être en capacité de concourir au si célèbre tournoi, on sait tous que Harry Potter se retrouvera évidemment en pleine tourmente durant cette année charnière dans les romans de J.K. Rowling. Évidemment, lorsque Harry Potter se trouve être embarqué, bien malgré lui, dans cette compétition particulièrement dangereuse, les élèves de Serpentard ainsi que d'autres maisons ne vont évidemment pas se priver de se livrer à des vagues de harcèlement particulièrement violentes et ciblées qui laisseront la place à quelques échauffourées entre anti et pro Harry Potter. Cela pouvait avoir parfois des répercussions d'ailleurs importantes, notamment lorsque Harry Potter et Drago Malfoy se livreront à des duels dans les couloirs. Pansy Parkinson soutiendra évidemment toujours toute action à l'encontre de Harry Potter comme il se doit. On sait que Pansy Parkinson sera la compagne de Drago Malfoy pour le bal de Noël, qui constitue évidemment l'un des moments les plus en vogue du tournoi des Trois Sorciers. On imagine qu'elle sera particulièrement heureuse d'apparaître au bras de Malfoy, même si cette dernière sera absolument jalouse d'Hermione Granger, qui, on le sait, accompagnera le joueur international de Quidditch, Viktor Krum. Cela ne veut évidemment pas dire qu'elle est triste de son sort, bien au contraire. Mais nombre de jeunes filles sont tombées sous le charme athlétique du beau Viktor Krum. On imagine cependant qu'elle savourera quand même ce moment, même si elle ne manquera pas d'égratigner quelques temps plus tard Hermione Granger dans un article de la Gazette du Sorcier écrit évidemment par la très mensongère Rita Skeeter. Il serait assez faux de penser que Pansy Parkinson serait une sorte de brute épaisse. Bien qu'un peu rude, elle demeure ni plus ni moins qu'une jeune adolescente avec tous les rêves et toutes les turpitudes qui vont avec naturellement. Ses sentiments, ses passions, ses inclinaisons sont ceux d'une jeune fille comme toutes les autres, et son cœur peut parfois se laisser attendrir et prendre le dessus sur un genre qu'elle se donne, mais qui ne définit pas nécessairement d'ailleurs sa personnalité. On le verra notamment lors d'un cours de soins aux créatures magiques où Pansy Parkinson montrera un intérêt plus que prononcé, voire même au-delà, pour les licornes. On n'est pas loin à ce stade de la passion cheval. Non, sans rire, cela démontre quand même chez Pansy Parkinson une certaine proportion à vivre aussi sa vie d'adolescente en dehors de la manière dont elle peut se montrer généralement hautaine et désagréable dans le récit. Durant la 5e année de Poudlard, de Pansy Parkinson, on sait qu'elle formera encore un duo avec Malfoy puisqu'elle sera nommée préfète, ce qui indique que ses résultats scolaires semblent quand même suffisamment satisfaisants pour devenir préfet de la maison Serpentard. Elle en profitera d'ailleurs pour continuer à se rapprocher de manière assez évidente avec Drago Malfoy, qu'elle ne lâchera que très rarement. Elle le suivra d'ailleurs également au sein de la fameuse brigade inquisitoriale mise en œuvre par la si détestable Dolores Umbridge. On se souvient évidemment des dérives autoritaires et dictatoriales de la grande inquisitrice de Poudlard, qui s'entourera d'une garde rapprochée pléthorique censée l'aider dans sa mission de remettre de l'ordre dans une école qu'elle estime être en pleine décadence. Un autre sens, il ne fait absolument aucun doute que Pansy Parkinson partage les idées et les valeurs défendues par Dolores Umbridge. Bien évidemment, il est très fort probable que sa manière de penser puisse différer sur un certain nombre de points, mais en tant que préfète de la maison Serpentard, et compte tenu des liens que Dolores Umbridge va très vite nouer avec cette maison, il était absolument évident qu'elle ne pouvait de toute façon pas dire non à partir du moment où Malfoy allait se positionner de manière totalement certaine dans le giron de la nouvelle professeure de défense contre les forces du mal qui deviendra plus tard la nouvelle directrice de l'école. On sait d'ailleurs qu'elle fera tout pour s'attirer les bonnes grâces de la grande inquisitrice de Poudlard, pour notamment l'aider dans sa quête de faire définitivement le ménage dans le corps professoral de l'institution. C'est ainsi que Pansy Parkinson visera plus qu'explicitement Rubeus Hagrid en insistant bien sur le fait qu'elle ne comprend pas toujours bien la manière de s'exprimer du professeur de soins aux créatures magiques et que sa manière d'enseigner débouche sur le fait que tous les élèves détesteraient absolument ce cours de manière unanime. Évidemment, elle ne perd jamais une seule occasion de se moquer de Harry Potter et de ses proches, que cela soit durant les matchs de Quidditch ou durant les cours ou des événements d'ailleurs également privés. Elle s'en donne toujours à cœur joie. C'est notamment qu'elle se moquera de manière régulière de Harry Potter et de Cho Chang en raison de la relation naissante entre les deux adolescents. Un peu plus tard dans l'année, elle participera à l'arrestation entre guillemets des membres de l'armée de Dumbledore lorsque ces derniers seront découverts et trahis par l'une de leurs membres. Pansy Parkinson jouera un rôle particulièrement important dans ce démantèlement en règle, car en tant que jeune fille de la brigade inquisitoriale, qui semble quand même très masculine, elle sera la seule à pénétrer dans les toilettes des filles pour y traquer les quelques membres féminines de l'armée de Dumbledore qui s'étaient réfugiées dedans. On sait cependant que cela lui coûtera quand même quelques dommages lors du grand chambardement mis en œuvre par Fred et George Weasley lors de leur fuite de l'école. Pansy Parkinson sera en effet très légèrement blessée par un des sorts, laissé en souvenir par les jumeaux Weasley qui ne sont jamais, vous le savez, à une bêtise près. Durant la 6e année de Pansy Parkinson, on croit comprendre que sa relation avec Drago Malfoy continue à évoluer. En effet, dans le Poudlard Express qui conduit les élèves jusqu'à Poudlard, on assiste à un rapprochement assez impressionnant entre les deux puisque l'on sait que Drago Malfoy va avoir la tête appuyée sur les genoux de Pansy Parkinson qui lui caresse les cheveux pendant qu'il dissertait sur le fait qu'il ne reviendrait probablement pas
à Poudlard pour sa 7e et dernière année d'études, évidemment l'année suivante. Pansy Parkinson semblait savoir que ce dernier avait rejoint les Mangemorts et est désormais porteur de la marque des ténèbres. Toute amoureuse qu'elle est, elle est évidemment particulièrement impressionnée entre guillemets, par l'implication que ce dernier semble mettre au service du Seigneur des Ténèbres. De manière assez évidente, et ce n'était pas nécessairement le cas auparavant, on a le sentiment qu'ils forment plus que jamais une sorte de couple, mais cela reste pour le coup un petit peu à confirmer. Durant toute l'année, elle tentera de soutenir du mieux qu'elle le peut Drago Malfoy, qui semble avoir définitivement un peu la tête ailleurs. Lorsque ce dernier fera les frais du maléfice, par exemple Sectum Sempra, lancé par Harry Potter, elle filera évidemment à toute vitesse à l'infirmerie et on la retrouvera ensuite aux obsèques de Dumbledore, mais a priori, elle n'aura participé d'aucune façon possible, d'après nos sources, à la bataille de la Tour d'Astronomie. On ne sait pas ce qu'elle pense véritablement de la mort de Dumbledore, ni de l'implication directe ou indirecte de Malfoy là-dedans. Ce qui est certain, c'est qu'elle est amoureuse de ce jeune homme, donc pour le coup, on peut imaginer quand même qu'il y a une dimension de soutien, même si elle peut peut-être effectivement avoir un certain nombre de différences sur le fond des sujets. Évidemment, donc, elle retourne à Poudlard pour sa 7e et dernière année, mais on n'en sait pas tellement plus sur son positionnement à l'école durant cette année scolaire, mis à part qu'elle doit relativement se sentir à l'aise dans cet univers quand même de ténèbres, avec notamment les Sinister Carrows et le fait que Rogue assure la direction et que la discipline est devenue de fer. On peut imaginer évidemment que la Maison Serpentard se sent quand même plutôt bien dans ce monde-là. On la retrouve donc forcément ensuite durant la bataille de Poudlard, où elle ne s'illustrera pas nécessairement par son courage, préférant proposer de livrer Harry Potter à Voldemort pour éviter la bataille. C'est une jeune fille, c'est donc difficile de totalement lui en faire le reproche compte tenu de la peur et du contexte qui règne à ce moment-là dans l'école. On sait qu'elle quittera Poudlard peu avant la bataille avec le reste de la Maison Serpentard et a priori ne devrait pas revenir se battre. Il faut dire qu'on peut imaginer qu'elle était particulièrement inquiète de cette bataille qui s'annonçait, d'où le fait qu'elle souhaitait entre guillemets dénoncer Harry Potter, et ainsi on ne peut pas quand même vraiment non plus la classer dans la catégorie des soutiens définitifs de Lord Voldemort, puisque elle n'est pas revenue donc au moment de la bataille de Poudlard. Contrairement à d'autres Serpentards, elle a préféré rester largement en dehors. Donc on ne sait absolument rien de la vie après Poudlard de Pansy Parkinson. On peut imaginer que sa relation, après il faut savoir évidemment laquelle, va prendre fin avec Drago Malfoy peu de temps après la bataille de Poudlard, ou tout du moins quelques années plus tard, dans la mesure où cette dernière sera remplacée dans le cœur de Malfoy, on le sait, par Astoria Greengrass, qui deviendra donc son épouse et la mère de son fils, Scorpius Malfoy. Le fait est que, en tout cas, Pansy Parkinson semble avoir occupé dans la vie de Drago Malfoy une place quand même certaine. Alors, est-ce que ça a été la première petite amie? Est-ce que ça a été une petite amie dans la durée? On ne sait pas véritablement. Ce qui semble assez certain, c'est que Pansy Parkinson, c'était une jeune fille qui était amoureuse peut-être d'un bad boy, qui était amoureuse d'un méchant garçon, comme on dit, qu'était Drago Malfoy. Est-ce qu'elle le suivait totalement dans ses inclinaisons personnelles? Ça, on ne peut évidemment pas du tout s'en assurer, mais le fait est en tout cas qu'il y avait quand même un lien qui était suffisamment fort entre eux pour qu'ils survivent évidemment pendant un certain nombre d'années, et que pendant en tout cas toute la période de scolarité de Drago Malfoy à Poudlard, il y ait cette relation qui s'installe et qui perdure dans le temps. Ça reste pour le coup une certitude. Nous, pour le coup, c'est un personnage en tout cas qu'on a vraiment beaucoup apprécié de découvrir, de redécouvrir et d'essayer de comprendre un petit peu et de comprendre sa psychologie, sa manière d'être. Pour nous, c'était vraiment important de réussir, entre guillemets, cette logique de rentrer dans la tête un petit peu de Pansy Parkinson, qui, encore une fois, voilà, est une jeune fille à qui on ne peut pas tout reprocher, qui a fait des erreurs, qui a eu des comportements qui étaient mauvais, mais qui étaient aussi liés, en fait, à un contexte particulier. Donc voilà, est-ce que ça a changé après avec les années? Ça, pour le coup, personne ne peut le dire. La seule qui pourrait véritablement le dire, ce serait donc évidemment J.K. Rowling, mais à ce stade, elle n'a pas disserté plus que ça sur le personnage de Pansy Parkinson. Donc voilà, en tout cas, nous, ça nous intéressait de travailler ce personnage. On espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne louper en fait aucune de nos prochaines vidéos, et vous pouvez d'ailleurs activer la petite cloche des notifications, et n'hésitez pas non plus à nous laisser des petits commentaires pour nous donner votre avis sur ce personnage. Est-ce que vous auriez aimé la voir un petit peu plus dans les films? Est-ce que vous auriez aimé la découvrir un petit peu plus dans les livres? Dites-nous un petit peu tout ça, et nous, ça nous fera évidemment plaisir de pouvoir en parler avec vous. Donc c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures.